Je m'appelle Louane, j'ai 17 ans, je suis en terminale aménagement et finition du bâtiment au lycée Fernand Léger à Bédarieux. Plus tard, j'aimerais faire décoratrice ou ingénieur d'intérieur. Antoine Cos, j'ai 19 ans, je suis au lycée à Fernand Léger à Bédarieux. Je suis en première année bac pro à FIB. Comme métier, je veux faire tout ce qui est dans la finition du bâtiment. Je m'appelle Léa Decor, j'ai 17 ans, je suis en première année de bac pro aménagement et finition du bâtiment. J'ai un CAP peintre applicateur de revêtement et avec cette formation, je veux devenir peintre en bâtiment ou chef de chantier. Je suis Chloé, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Je m'appelle Clémentine, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je vais participer au tournage des coulisses des PME. Je m'appelle Inès, j'ai 18 ans. Je suis Julie, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je suis contente de participer au tournage des coulisses des PME. Je m'appelle Yann Iskat, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Je m'appelle Julie, j'ai 17 ans et j'ai choisi l'option cinéma parce que j'aime bien l'audiovisuel. Bonjour, je m'appelle Lénie, j'ai choisi d'être au club cinéma parce que c'est une de mes passions. Je m'appelle Raphaël Bousquet, j'ai 18 ans et j'ai choisi l'audiovisuel parce que j'aime particulièrement bien l'animation. Je m'appelle Inès Poli, j'ai 18 ans. Je suis en terminale au lycée Ferdinand Fabre et j'ai rejoint l'atelier cinéma parce que j'aime déjà la création de vidéos. C'est Alice, j'ai 17 ans, je suis en terminale et j'ai pris l'option cinéma pour développer ma créativité. C'est Laura, j'ai 17 ans, je suis en terminale et j'ai choisi l'option cinéma parce que c'est vraiment génial. La prof, elle est super. Du coup, c'est bon? Je vais pas y arriver. Fabrice Bout, dirigeant de l'entreprise Ferrini, j'ai 37 ans. Salut Kélian, j'ai 23 ans, je travaille comme aide-conducteur de travaux dans l'entreprise Ferrini depuis septembre dernier. Je m'appelle Raymond Kevin, j'ai 30 ans. Je suis toujours resté en maçonnerie. Bonjour, je m'appelle Julien Hérac, j'ai 25 ans. Je conduis les engins, j'approvisionne les chantiers. Quel est votre parcours professionnel? J'ai obtenu un bac en 1993. J'ai intégré les entreprises de BTP. J'ai eu la chance d'être bien formé à cette époque-là, pendant une dizaine d'années. J'ai après basculé dans la fonction publique pendant 10 ans, toujours dans les services travaux bien sûr. Et en 2013, j'ai repris l'entreprise Ferrini. C'était une entreprise familiale. C'est une entreprise locale qui rayonne sur l'ouest du département de l'Hérault. Maintenant, nous sommes 36. Et nous sommes basés à Bédarieux. Quelles sont les études que vous avez faites? J'ai fait un CAP maçon de 16 ans à 18 ans en alternance, puis un BP maçon de 18 à 20 ans toujours en alternance. Et après j'ai fait un BTS bâtiment en alternance au lycée Fernand Léger à Bédarieux. Et ensuite j'ai été embauché en septembre dernier au sein de l'entreprise Ferrini comme aide-conducteur de travaux. Alors, j'ai intégré une formation professionnelle parce que je suis persuadé que le théorique à l'école et le pratique en entreprise est la meilleure façon d'apprendre. Je me suis formé sur le tas, plus quelques formations que j'ai fait en plus. J'ai fait un CAP sur 2 ans en conducteur d'engin en alternance. Et après, je me suis fait embaucher au sein de l'entreprise. Alors nous avons besoin des métiers classiques, je dirais. Ce qui est ouvrier, maçon, chauffeur d'engin, chauffeur de grue. Ensuite, bien sûr, il faut de l'encadrement avec des chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux, directeurs de travaux. Et dans nos métiers, il ne faut quand même pas oublier les services support. Les services support, c'est ce qu'on appelle d'habitude le bureau. Donc toute la partie administrative, comptable, financière, les études. Et maintenant, une partie qui est importante aussi, c'est la qualité, la sécurité, l'environnement. Je pense que notre métier, c'est un métier de diversité, où chacun et chacune surtout pourra trouver son épanouissement et un développement professionnel très intéressant. Alors ça, c'est un plan en vue de dessus, c'est-à-dire que là, la vue qu'on a, en fait, c'est comme si on était au-dessus du chantier, d'accord? Donc là, on peut voir les murs de refend. Et en fait, ce plan nous sert pour faire le coffrage, pour le coffrage des manches. Pour la préparation du chantier, je peux faire des demandes d'arrêté, des demandes de DICT. Une DICT, c'est une déclaration d'intention de travaux. Je fais le programme de travaux, le planning. Quand le chantier est en cours, ça va être surtout de m'assurer que le chef de chantier et les ouvriers ne manquent de rien, qu'ils aient tous les moyens nécessaires pour travailler en sécurité. Ça va être aussi de vérifier que tout est bien conforme, autant à l'aplomb qu'à l'enrobage des aciers, les fixations,
qu'à partir du moment où en fait, on va couler, tout soit bien comme il faut. Et je m'assure aussi d'avoir un suivi au niveau des heures, un suivi financier aussi. Et quand le chantier est terminé, je réalise les factures, la réception avec les clients. Quelles sont vos tâches fréquemment effectuées? Mes tâches fréquemment effectuées sont les alignements, des poses de branches et coulage de béton. Qu'est-ce que vous faites comme opération? Je vibre le béton pour qu'il soit plus résistant. Il y a beaucoup de polyvalence. Je conduis les engins, j'approvisionne les chantiers, je les alimente et je peux conduire aussi des camions, des grues. J'ai plusieurs cassettes. Julien, il a commencé chez nous apprenti et maintenant il est chauffeur d'engin qualifié après avoir obtenu pendant sa formation en alternance tous les cassettes. Les cassettes, c'est les certificats de capacité de conduire les engins en sécurité. En tant que conducteur d'engin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je vais finir une fondation qui n'est pas finie. Je vais taper au BRH un caillou, une racine. BRH, un gros marteau-piqueur hydraulique qui va taper. Quelle sorte d'engin vous conduisez? Mini-pelle, tractopelle. Après, il y a plusieurs sortes de 8 tonnes, 2 tonnes, etc. Il faut être ponctuel, patient, minutieux et très persévérant. Seulement, il faut avoir des notions de topographie pour l'implantation du chantier, un bon niveau en maths, des connaissances en structure bien entendu, un petit plus, avoir des notions dans l'informatique comme l'utilisation de AutoCAD, Revit, Excel, Numbers, tout ça. Avoir une bonne relation humaine. Un peu de mathématiques quand même pour savoir calculer un volume ou des surfaces. Être minutieux, savoir faire un peu de mécanique puisqu'on a toujours un peu des casses ou des problèmes. Faire attention aux autres personnes sur le chantier puisqu'on a souvent des gros engins. J'ai été tout de suite séduit par le travail en équipe, par le travail manuel à l'extérieur. Parce qu'on découvre de nouvelles techniques de construction, on en apprend tous les jours. Et c'est un métier où tout simplement on ne connaît pas la routine, les jours ne sont jamais les mêmes. Le plus embêtant, ça va être les désaccords lors des réunions de chantier. Quels sont les points positifs de votre métier et les points négatifs? Point positif, je dirais l'environnement. Pas tous les jours faire les mêmes choses. L'esprit d'équipe, j'en reviens à ça encore. Et le point négatif, je dirais les humeurs de chacun, de tous les jours. Les points négatifs, travailler sous la pluie, quand il y en a. Et les points positifs, on est une bonne équipe, on s'entend bien. Et c'est intéressant de faire des bons chantiers avec des personnes avec qui on s'entend bien. Dans notre métier, les salaires sont encadrés par des grilles qui sont négociées entre la fédération, les syndicats et l'État. Donc ce sont des salaires encadrés. Par exemple, un maçon, il est entre 11,80 € et 13 € de l'heure. Un chauffeur d'engin, lui, je vais parler au mensuel pour que ça soit aussi parlant, il va être entre 1 600 et 2 000 €, suivant les heures supplémentaires et son savoir-faire. Le conducteur de travaux, généralement, on parle de salaire annuel. Donc un conducteur de travaux oscille entre 25 000 et 45 000 € annuels. Le salaire d'un dirigeant, je ne vais pas faire la langue de bois, je ne peux pas vous répondre. Les années Covid, il est très faible et les années où ça marche, il est plus élevé. L'entreprise génère 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ma place m'a permis d'avoir une voiture, un téléphone, un ordinateur, un bon salaire. Eh bien, à l'heure actuelle, moi je me considère plus comme un aide-conducteur de travaux dû à l'appui que j'ai de mes collègues. Je ne suis pas à 100% autonome encore à l'heure actuelle, mais je travaille très dur pour justement être conducteur de travaux et être complètement autonome. Eh bien, le poste au-dessus est directeur de travaux, mais j'en suis encore très loin. C'est un poste qui encadre justement les conducteurs de travaux. Et encore après, il y a le poste de chef d'entreprise.
Je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, il suffit d'être motivé, être assidu au travail. Et il y a toujours possibilité de travailler et de l'évolution. Je le répète encore, de l'évolution. Oui, il y en aura toujours, des travaux, dans le TP, il y aura toujours de la place, il y aura toujours besoin de jeunes. On pense que les femmes risquent de rentrer dans le métier par ces métiers-là. Les études, qualité, sécurité, santé, environnement. Là, on a beaucoup féminisé le métier par ce créneau-là. Et puis ensuite, bien sûr, quelque chose qui restait forcément classique, l'administratif, le financier et le comptable. Bien sûr, je travaille tous les jours aux côtés de femmes, que ce soit entre maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, dans les études ou dans l'administratif. On a des intérimaires femmes qui sont venues bosser avec nous sur les chantiers et ça s'est très bien passé. C'était une belle expérience, c'était du tout nouveau pour moi parce que j'avais jamais fait ça. S'il y a des jeunes qui ne savent pas trop en quoi ça consiste, ça peut les aider à s'orienter. C'était très intéressant, ça m'a permis de travailler avec du projet de tournage professionnel. On a appris beaucoup de choses comme on ne connaissait pas trop les métiers du bâtiment. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous. On a appris plein de trucs, que ce soit du côté du cinéma que du côté du bâtiment. Ça nous aide tous au final à construire un projet commun ou alors indépendant qui va après nous permettre plus tard à tous, que ce soit dans le bâtiment ou même pour nous en audiovisuel. J'ai pu mettre en pratique tout ce qu'on avait vu à l'atelier cinéma pour les plans, les cadrages, etc. Et le fait de l'associer dans un métier qu'on ne connaissait pas, c'était très intéressant. D'habitude, en atelier cinéma, c'est nous qui mettons en scène en quelque sorte le lieu et tout, alors que là, devoir s'adapter à la situation, c'était très intéressant. On peut grâce à ça avoir déjà une vision de ce qui pourrait nous attendre. Et ça fait un peu une immersion pour les jeunes qui vont regarder cette vidéo et qui vont pouvoir s'immerger dans ce que nous on a vécu. Il y a un joli projet qui se concrétise avec 2 établissements scolaires qui sont mobilisés sur un secteur professionnel qui au jour d'aujourd'hui ne connaît pas la crise. Un beau projet qui a permis de faire collaborer 2 lycées, le lycée professionnel et le lycée général, avec des élèves qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et donc ça c'est vraiment un beau projet humain et on voit que les élèves ont pris beaucoup de plaisir à le réaliser.